Bonsoir et bienvenue à notre présentation du jour. Aujourd'hui, nous voulons parler de baisse de libido. Vous êtes confronté à un tel problème ou vous n'êtes pas encore confronté à ça. Faites vraiment attention à ce qui va être partagé ce soir parce que c'est quelqu'un qui a fait l'expérience qui veut vous livrer les secrets de Forever. Comment Forever aide les gens à maintenir une libido au top. Brice, Cessou, tu as toute la place. Merci CSS Geldos. Bonsoir à tous. Merci pour cette belle introduction. Alors, comme l'a dit le CSS Geldos, ce soir, il sera question de parcourir, d'échanger sur un thème qui constitue l'une des sources majeures de disputes dans les couples entre partenaires également. Et on va voir un peu ensemble ce qu'est la libido. Quand on va dire qu'il y a baisse de libido, on va voir ensemble comment comprendre la libido chez la femme, chez les hommes, et on va voir les différentes causes liées à la baisse de libido. Et ensuite, nous allons voir quelques pistes de solutions naturelles que nous pouvons expérimenter et trouver satisfaction à ce problème. Alors, c'est quoi la libido? Le terme libido désigne le désir sexuel. La libido est propre à chaque individu. Chacun peut éprouver plus ou moins de désir. Ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de libido normale. Chacun, à un moment de sa vie, a connu forcément une baisse de libido, une baisse du désir sexuel. C'est lorsque cela dure pendant le temps, dure des mois, qu'il faut s'en inquiéter et vraiment commencer par chercher des solutions. Si nous vivons avec quelqu'un qui a le même rythme que nous, alors on est heureux, il n'y a pas de souci. C'est quand les deux partenaires ont des rythmes différents que cela pose problème. La libido varie selon les individus. Elle peut également varier chez la même personne selon les périodes de la vie. Le déclin du désir, que nous allons encore appeler baisse de libido, entraîne une diminution ou une perte totale d'intérêt pour la sexualité. Alors, voyons chez les femmes comment la compréhension que nous pouvons donner à la notion de libido chez les femmes. La libido chez les femmes est fortement corrélée aux sécrétions hormonales produites notamment par les ovaires. L'excitation qui déclenche le désir est soutenue par les androgènes. Ce sont des hormones mâles, mais ces hormones sont sécrétées en petite quantité, c'est-à-dire en petite dose. D'autres hormones, comme les oestrogènes, assurent la lubrification des muqueuses. Ces sécrétions hormonales jouent donc un rôle majeur dans le bon fonctionnement de la libido chez la femme. Une baisse de libido survient généralement pendant la grossesse, autour de la ménopause ou après une maladie grave. Il faut noter juste qu'il n'y a pas que ça. La baisse de libido survient également lorsque vraiment vous avez un certain nombre de chocs émotionnels. On va y revenir tout à l'heure. Parlons maintenant de la libido chez les hommes. Ce qu'il faut retenir également, ce n'est pas différent de ce que nous venons de dire chez les femmes également. Chez les hommes, c'est également les sécrétions hormonales constituées de testostérone. C'est une hormone mâle qui, contrairement à la femme où elle est sécrétée en petite quantité, chez l'homme, elle est sécrétée en grande quantité. Donc, les quantités ne sont pas les mêmes, que ce soit au niveau des femmes ou au niveau des hommes. Et c'est cette hormone-là qui, en réalité, est responsable de la libido chez nous, les hommes. Qu'est-ce qui peut causer une baisse de libido, c'est-à-dire
un déclin, une baisse ou une absence totale du désir sexuel, qu'est-ce qui peut causer ça? Nous allons voir que ça soit chez la femme ou chez les hommes, la baisse de libido sexuelle peut être due à plusieurs facteurs. Elle peut être psychologique, telle que le stress ou les dépressions. Elle peut être aussi de cause physique. Nous avons un mauvais fonctionnement de l'appareil génital, par exemple, des troubles hormonaux, la prise de certains médicaments ou encore la fatigue. Lorsque j'ai, par exemple, un souci lié par une dysfonction érectile, lorsque je remarque que ma partenaire commence à tourner autour de moi, je peux deviner ce dont elle a besoin, mais puisque je sais que j'ai ce souci-là, alors ce moment-là devient stressant pour moi. Et l'idée d'aller au sexe diminue, donc forcément, ma libido va prendre un coup. Je suis là, on m'annonce une mauvaise nouvelle. Naturellement, la libido également prendra un coup. Alors, il faut aussi ajouter que, parlant des rapports sexuels, la régularité des rapports sexuels peut jouer un rôle aussi capital dans la libido. Nous avons dit tout à l'heure, parlant des soucis liés à la libido, que le mauvais fonctionnement de l'appareil génital peut également en être une cause. Les troubles hormonaux, on a dit tout à l'heure, et c'est sur cet aspect-là nous allons un peu nous appesantir et voir un peu les solutions que nous pouvons apporter à cela. Alors, je parlais tout à l'heure des relations sexuelles. Si nous n'avons plus de relations sexuelles depuis un long moment, notre corps n'est plus habitué à réagir. On l'a laissé s'endormir, voire s'éteindre. Et naturellement, les organes sexuels ne fonctionnent que si l'on s'occupe d'eux. Et dans la vie, c'est pareil. Si vous abandonnez votre moto sur des mois, le fonctionnement, vous allez constater qu'il y a un changement. Alors, quelles sont les solutions que nous proposons en cas de baisse de libido? La toute première chose qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un souci, vous avez une baisse de libido, il ne faut pas vouloir gérer ça seul. Il faut en parler avec votre partenaire. C'est important. Vous asseoir et en discuter, c'est le premier remède et la première porte de sortie. Vous allez en discuter, trouver vraiment ensemble comment procéder pour corriger cela. Et dans l'échange, vraiment va jaillir la lumière. Et si votre baisse de libido est liée juste à un problème comportemental au niveau de votre partenaire, vous allez pouvoir vous comprendre et trouver une solution à cela. Alors, si c'est lié à son éducation, l'éducation qu'elle a reçue sur le plan sexuel, en tout cas de l'échange, vous allez forcément trouver la solution et vraiment en appliquant les différentes solutions trouvées, vous allez corriger cela. L'autre chose, c'est de sortir de la routine. Il faut se surprendre par moment. Sortir de la routine, c'est de tout faire pour que lorsque vous commencez un débat érotique, qu'on puisse vraiment, que la partenaire ou le partenaire ne puisse pas dire « voilà comment ça va finir ». On sait d'avance le geste qui doit suivre. Quand c'est comme ça, on est dans une forme de routine et là, il n'y a plus vraiment, il n'y a plus ce piquant là, ça n'intéresse plus, on sait comment ça va se passer. Et puis bon, il n'y a plus cette forme de curiosité là. Donc, il faut sortir de la routine, il faut innover, il faut être créatif. Et la troisième solution que nous proposons, c'est d'utiliser des solutions naturelles qui pourraient vous aider à stimuler l'envie sexuelle. Et quand nous parlons de solutions naturelles, il faut retenir que pour booster votre libido, il faut corriger un certain nombre de problèmes qui ont conduit à ça. En fait, quand j'ai une baisse de libido, nous n'allons pas nous attaquer directement à ça. En fait, et cela est un signe
mais derrière ceci se cache un autre problème. Donc, c'est la conséquence, la baisse de libido n'est que la conséquence d'un problème qu'il faut aller rechercher. Donc, on ne va pas directement sauter sur la baisse de libido, on veut corriger ça, ainsi de suite. Il faut vraiment trouver le problème et pouvoir corriger cela. Et la première chose à faire, nous proposons déjà, la première chose à faire, c'est de penser dans un premier temps au nettoyage du côlon. Et ça, là, quelle que soit la personne que vous avez devant vous, quel que soit le tableau que cette personne présente, quelles que soient les réponses aux questions qu'elle donne, ce processus s'adapte à appliquer à tout le monde. Pourquoi? Vous allez vous comprendre tout à l'heure. Au niveau de la flore intestinale, 80% de nos défenses immunitaires sont produites au niveau de la flore intestinale. C'est donc important de soigner nos bactéries intestinales. 95% de la sérotonine, l'hormone du bien-être que nous produisons nous-mêmes, est fabriquée dans les cellules de l'intestin. 95% de l'hormone du bien-être est fabriquée dans les cellules de l'intestin. Toute personne qui souffre d'état anxieux et dépressif ou dépressif devrait garder à l'esprit qu'un ventre mal en point peut aussi être à l'origine d'humeur noire. C'est-à-dire donc que c'est important le nettoyage du côlon dont nous sommes en train de parler. C'est donc important de garder à l'esprit qu'un ventre mal en point pourrait être à l'origine d'une dysfonction de la libido. Prenez juste un exemple, hein. Vous vous lavez tous les jours, vous prenez soin de votre corps, vous portez de beaux habits, de beaux chaussures, mais vous passez 1 mois, 2 mois, 3 mois sans vous brosser les dents. Chacun peut s'imaginer dans cet état, imaginez ce que ça va donner. Alors c'est pareil, l'intérieur il faut nettoyer, et quand l'intérieur est nettoyé, on peut vraiment retrouver un certain bien-être, et naturellement quand vous vous sentez bien, il y a de fortes chances que votre libido vraiment soit boosté. Donc, un nettoyage du côlon, débarrasser le corps des toxines. Et quel est le protocole? Ce que nous proposons, vous voyez là, nous avons 3 produits que vous avez devant vous. Celui par qui vous avez cet enregistrement ou celui qui vous a permis de suivre cette communication actuellement pourra vous détailler comment vraiment utiliser ces 3 produits-là pour vraiment assurer un bon nettoyage du côlon. Je peux vous dire simplement qu'avec le gel d'aloe vera et le feed of green, vous allez vraiment faire le nettoyage et prendre le Probi qui va vous permettre de rééquilibrer la flore intestinale pour lui permettre vraiment d'être hyper opérationnel. Alors ça, après cette étape, quelle est l'étape qui suit? Certaines plantes sont reconnues depuis des milliers d'années comme des stimulants de la libido et peuvent véritablement nous aider. Vous savez, pour des gens qui ont un souci lié à la libido, on leur recommande, il y a plusieurs solutions qu'on leur propose et par rapport à ces différentes solutions, ils vont essayer, certaines solutions vont juste les aider, on veut juste booster la libido, alors qu'au-delà de ça, il faut aller voir, est-ce que la personne n'a pas un problème cardiaque, est-ce que la personne n'a pas un problème lié à sa thyroïde, est-ce que la personne n'a pas un problème lié à sa prostate, est-ce que la personne, d'accord, fait des activités physiques, c'est-à-dire est-ce qu'elle fait du sport, parce que le sport améliore la qualité du sommeil et peut également aider à booster votre libido. Est-ce que la personne n'est pas hypertendue, ne suit pas un traitement? Est-ce que la personne n'est pas diabétique? Parce que tous ces différents traitements au niveau de la médecine moderne, ces différents produits de la médecine que nous utilisons pourraient avoir un effet sur la libido, ça pourrait baisser ce désir sexuel-là. Donc, du coup, il faut chercher des solutions aux problèmes tout en évitant au maximum les effets secondaires. Donc, nous avons des plantes qui sont reconnues depuis des milliers d'années comme des stimulants de la libido qui peuvent véritablement nous aider. Et quelles sont ces plantes-là? J'ai fait la liste de quelques-unes. Vous avez par exemple le ginseng, le guarana, le mucima, le tribulus, le gingembre, par exemple le schisandra, la maca, la sarriette, la moite poivrée, par exemple. Donc,
Les scientifiques de Forever ont déjà réfléchi à la question et ont puisé de la nature ces merveilleuses plantes qui stimulent la libido pour élaborer des produits uniques qui font la joie des couples depuis bientôt 44 ans. C'est important ici de vous dire que selon le tableau que vous présentez, dès qu'on vous écoute, on vous questionne, selon le tableau que vous présentez, on pourra vraiment vous apporter la combinaison qu'il faut. Alors, parmi les différents produits uniques dont j'ai parlé, nous pouvons parler par exemple du multimaca qui regroupe un peu les différentes plantes que je viens de énumérer. Nous avons par exemple au niveau de la maca, nous avons des racines de maca, des fruits de Tribulus terrestri, l'écorce de Murapuma, la baie de Sabal, nous avons les écorces de Pigon et l'arginine. Nous avons également du soja. Alors, cet ensemble-là va nous apporter quoi? Le Forever Multimaca va participer à un confort et à une fonction urinaire normale chez les hommes. Il va permettre de stimuler et de favoriser les performances physiques et va nous permettre également d'augmenter aussi bien chez l'homme que chez la femme le désir sexuel, le tonus et naturellement la libido. Alors, au-delà de la maca, Forever Multimaca, nous avons également, la liste est longue, nous avons également d'autres produits, on ne va pas aborder tout ça. Et je n'ai pas élaboré des combinaisons pour corriger la baisse de libido, non, parce qu'on pourrait vous faire des combinaisons au cas par cas selon le tableau que vous présentez en vous écoutant et en fonction des informations que vous donnez au partenaire, il pourra voir quelle est la combinaison appropriée qui pourra régler le problème que vous avez. Quelqu'un qui a un problème lié à l'érection, une dysfonction érectile, un autre qui a une éjaculation précoce, on pourra voir en l'écoutant qu'est-ce qu'on peut mettre pour régler cela. Quelqu'un qui, par exemple, une femme qui a une sécheresse vaginale, qu'est-ce qu'on peut mettre, ainsi de suite. On écoute et on va mettre la combinaison qu'il faut. On va juste retenir que le Forever, le Vitalize Women, ça c'est pour les femmes, aide également à lutter contre les troubles hormonaux qu'on a cités comme étant l'une des causes qui peuvent entraîner une baisse de libido. Les règles douloureuses, elle va aider à décupler le désir sexuel et la fécondité. Elle va permettre aussi de soutenir l'activité sexuelle et vous permettre d'avoir une sexualité épanouissante. Le maintien du taux de testostérone, d'accord, sera assuré par le Vitalize Men. Donc ça, c'est pour les hommes. Et moi, systématiquement, ça là, je le recommande déjà à des personnes qui déjà pas de 35 ans, pour certains problèmes, on le met systématiquement. Le zinc améliore la libido et est bon, assure un bon équilibre hormonal. Il ne faut pas mettre de côté que lorsque vous prenez du poids, d'accord, et que vous avez une baisse de libido, on ne va pas commencer par vous dire, allez, prenez la maca et puis ça va aller. Non, il faudrait d'abord agir sur le poids et une fois que cela est réglé, vous pouvez constater un retour normal ou alors on continue avec d'autres combinaisons. Alors donc voilà, j'ai mis là quelques produits qui rentrent en ligne de compte par rapport à ce thème-là. Vous avez les buvables, je n'ai pas mis tous les buvables, mais tous les buvables que nous avons pourront également aider à corriger des soucis liés à une baisse de libido. Vous avez la Tixi qui va assurer l'entretien de la sphère cardiovasculaire. Quand je parlais des buvables, ça va permettre de débarrasser le corps des toxines, vraiment éliminer toutes les toxines, apporter les bons et les mauvaises et les bonnes bactéries. La Tixi va entretenir la sphère cardiovasculaire et va vous permettre vraiment d'avoir une bonne circulation sanguine, va agir sur votre hypertension artérielle, ça va vraiment agir sur le cholestérol, le mauvais cholestérol, ça va vous aider à éliminer ça, ainsi de suite. L'Agi+, je parle de la Tixi, l'Agi+, grâce à la L-arginine, on pourra vraiment élargir la lumière des artères, les rendre plus souples, plus élastiques et naturellement assurer un bon afflux de sang. Et nous savons tous que quand il n'y a pas un bon afflux de sang, vous ne pouvez pas avoir une très bonne érection. Et quand vous n'avez pas une bonne érection, vous aurez peur, vous serez stressé par rapport
au moment des rapports sexuels et naturellement, ce stress-là va agir sur votre libido. Donc, après ça, nous avons le pollen. Quand nous parlons du pollen, franchement, je conseille que les femmes, surtout les femmes ménopausées, qu'elles ne manquent pas de consommer ce pollen. C'est très, très recommandé. Ça va beaucoup les aider au niveau vraiment de leur libido. Alors, ce n'est pas que les femmes ménopausées, hein, c'est vraiment un très bon produit qu'il faut consommer dans ce sens-là. Ça va vous apporter tout ce qu'il faut. Alors, nous avons un gel intime, le Vera Jelly, que certains appellent couramment la glisse, qui pourrait également aider à hydrater. D'accord? Les femmes qui ont une sécheresse vaginale, ça peut aider. Ça maintient le pH vaginal également. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau. Ça pourrait aider à avoir un excellent rapport sexuel. Alors, nous avons le Nature Mine, nous avons le Forever Daily, nous avons Royal Jelly. Je n'ai pas tout mis. Nous avons l'Absorbency aussi. Donc, on a autant de produits, mais je ne vais pas vous proposer une combinaison tout de go. Les partenaires, faites juste confiance à celui qui vous permet d'avoir cet enrichissement et en vous écoutant, vous posant des questions, ils pourront vraiment vous concocter la combinaison appropriée pouvant vous permettre vraiment de solutionner le problème que vous avez. Voilà l'essentiel de ce que je tenais à partager avec vous. Merci. Merci pour la qualité d'écoute. Je suis Brice Sessou. Je suis un CSR à l'USM. Alors, témoignage, parlant de moi-même, ce que je peux dire très rapidement, c'est que il y a de cela quelques années, j'avais une dysfonction érectile. Et bien entendu, vous savez, c'est une situation vraiment humiliante lorsque votre partenaire vous rejoint et que elle fait tout, mais vous voyez que le troisième pied ne bouge pas du tout. Vraiment, c'est une situation qui embête beaucoup et à un moment donné, parfois même votre partenaire peut vous manquer de respect malgré elle, parce qu'elle a une envie que vous êtes incapable de satisfaire. Donc, j'ai connu ça et par la grâce de Dieu, dans la recherche des solutions, j'ai essayé beaucoup de solutions qui ne m'ont pas apporté vraiment satisfaction. Et par la grâce de Dieu, je suis tombé sur un grand homme, je veux nommer le CSR Gouvernement Victorin, qui m'a conduit chez le CSR Gieldos, que je salue aussi au passage. Et quand j'ai exposé mon tableau, j'ai répondu aux différentes questions qu'on m'a posées. Et en fonction des informations que j'ai données par rapport à mon problème, on m'a fait mon protocole, une combinaison de produits que j'ai utilisé. Là, ce que je vous dis, nous sommes en décembre 2017. C'était en 2017. Il m'a proposé une combinaison de produits. J'ai pris. Il y avait la maca, naturellement, il y avait le Vitolize. Et j'avais un désir de maternité aussi. Donc, on avait géré l'infection à travers la TIX et le Probi. Et j'ai conformé, il y avait le pollen aussi, le Gensia, qui n'existe plus actuellement, qu'on peut valablement remplacer par d'autres produits disponibles. Donc, j'avais utilisé ça et naturellement, j'ai retrouvé satisfaction. Et aujourd'hui, ce n'est pas que chaque fois j'utilise cette combinaison pour être satisfait, non. Une fois que je l'ai utilisé, je vais faire un traitement sur 3 mois au moins, mais moi, j'avais fait 2 mois. Et une fois que j'ai eu satisfaction, c'est par moment, juste une cure d'entretien, un Vitolize par là, un multimaca par-ci, c'est tout. Mais je n'ai pas encore jusque-là repris intégralement la cure que j'avais utilisée. Donc voilà, aujourd'hui, grâce à ça aussi, j'ai pu avoir mon deuxième enfant, puisque j'ai parlé déjà de maternité, j'ai pu également l'avoir et tout ça là grâce à ces produits Forever. Merci pour la qualité d'écoute. Je vais laisser la parole à d'autres personnes pour le partage de témoignages.